Historiquement, le rose était la couleur des garçons et le bleu était la couleur des filles. Et plus globalement, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la représentation des couleurs dans le monde et d'une industrie qui a tout changé pour vendre plus de vêtements. Jusqu'au XVIIIe siècle en Europe, le bleu était la couleur des filles. Il représentait la Vierge Marie, synonyme de pureté, de douceur et de féminité. Le rose, quant à lui, ressemblait plutôt à un rouge pâle, et il était donc affilié à la couleur du sang, à la guerre, à la virilité. Jésus-Christ était souvent représenté dans les tableaux avec un rose pâle. Pendant 700 ans, c'était comme ça, et pourtant quelque chose a changé, et c'est pas ce qu'on croit au premier abord. Dans les années 1940, l'industrie du textile américain a voulu changer complètement les règles, et ce pour une raison simple, pour éviter que les frères donnent leurs vêtements aux sœurs, et inversement, en soi pour mettre vraiment deux catégories de types de vêtements, et donc vendre plus. Et depuis cette tendance de l'industrie du textile américaine, une grosse partie des pays de l'Occident ont suivi, mais le restant du monde n'a pas forcément suivi. Au Japon, par exemple, historiquement, les samouraïs ont toujours été représentés avec les cerisiers en fleurs roses et c'est toujours un symbole de puissance militaire. Plus récemment, sur l'histoire de la couleur rose, sous le nazisme, un tissu était brodé de rose pour différencier les personnes homosexuelles des personnes hétérosexuelles dans les camps. C'était donc un symbole de persécution et de honte, mais c'est pour ça que dans les années 70, le mouvement LGBT s'est approprié cette couleur, comme bien d'autres, comme symbole de résistance. On a donc une industrie qui a décidé en 1940 de catégoriser les vêtements en fonction du sexe. Tout ça pour vendre plus de vêtements. On a construit des jouets, des métiers, des salaires inégaux même autour de ça. Tout ça pour vendre plus de textiles. Et n'oublie pas, on est toujours le compte quelqu'un.